casser, deuxièmement. Et puis dans une suite logique des choses éventuelles, pourquoi pas t'endormir. Voilà. Et puis si toutefois tu ne coopères toujours pas, je vais te gazer. Tout simplement. Évidemment, n'hésite pas à liker ou à t'abonner. Voilà, ça peut... voilà. Et puis, moi je te souhaite une très belle vidéo. Tout simplement, bonne nuit à tous et bonne nuit à toutes. Arrêtez-vous s'il vous plaît. Oula, il a l'air suspect lui. Hop, je baisse ma visière. Voilà. S'il vous plaît, veuillez me présenter vos pièces d'identité s'il vous plaît. Attention, respectez-moi. Parce que moi, je vous tase direct. Oui, parce que j'ai une journée de merde hein, déjà. Bon, deux, à la boulangerie, ils n'avaient plus de chocolatine. Hein. Donc là, laissez-moi vous dire que. Ouais, d'ailleurs, je vais taser là. Et puis voilà. Donc respectez, sinon ça va mal aller. Je vous écoute. Vous vous promenez, mais vous êtes complètement fou. Vous promenez, mais vous êtes complètement innocent. Ouais. Bon, bref. Didier, fais-le souffler dans le ballon, s'il te plaît. Ouais. Ouais, non, je sais que l'individu est suspect et peut-être même dangereux. Je prépare le tonfa. Je prépare. Ah non, c'est pas du tout une batte de baseball. Écoutez, je connais mon métier, ce n'est pas qu'une batte de baseball. C'est un tonfa, ça n'a rien à voir. Le tonfa, c'est une matraque pour taper. Une batte de baseball, c'est une matraque pour taper, mais c'est pas pareil. Deux choses complètement différentes, attention. Là, puis avant tout, le baseball c'est un sport. Oui, bon, nous aussi, mais travail d'équipe. Comment ça? Ah non, non, en réalité, je pense qu'on avait plus de tonfa du coup à la caserne, du coup, non, on a pris ce qu'on avait. Oui, les budgets sont de plus en plus serrés, je vous cache pas que c'est de plus en plus compliqué de faire respecter la loi avec du matos de merde, hein. C'est du plastique, hein. C'est de la merde, hein, bien sûr. Bon, vous avez une bien belle voiture, c'est bien, félicitations. Faites-moi vos papiers juste. Ok, bon écoute, ça m'a l'air en règle. Didier, tu peux vérifier la plaque d'immatriculation s'il te plaît? Pourquoi ça tu peux pas? Tu sais pas compter? Putain mais tu fais chier. Jean-Mich, la plaque. Tu sais rien, ouais. Bon écoutez, vous voyez tout à l'heure en règle. Qu'est-ce qu'il y a pas? Pourquoi vous stressez? Pourquoi vous transpirez comme un porc là? Qu'est-ce qui se passe? Je vais pas vous manger, hein. Je mange moi déjà. Quoi? Avec tout ce qu'on voit à la télé, vous avez peur? Écoutez, ne faites pas des généralités s'il vous plaît. Alors là, il y a des bons flics, hein. Il y a des mauvais flics, hein, d'accord? Il y a des bons médecins, il y a des mauvais, il y a des bons chirurgiens, il y a des mauvais, il y a des bons politiciens, Non, non ça n'est pas. Mauvais joueurs de LOL, et il y en a des... Non, ça non, il y a que des mauvais. Tout ça pour vous dire que faut pas faire une généralité, on n'est pas tous pareils, attention. Moi personnellement je fais respecter la loi, mais alors je kiffe ça. C'est-à-dire que moi je suis un très bon policier et que voilà. Alors plusieurs fois. Non moi moi c'est un métier que je tiens à cœur, hein, c'est important bien sûr. Alors écoutez, ça dépend des corps de métier, d'accord? Nous dans la police on a plusieurs corps de métier dans la police. On a la police municipale qui ils sont là, hein, ils sont là. Et puis après on a les CRS, ça c'est mon corps de métier à moi personnellement. J'ai toujours voulu un métier au contact du monde, du social, hein, c'est important pour moi. Il se trouve que j'ai trouvé un bon contact avec le peuple, ça c'est... J'aime ça. Et puis après on a des corps de police beaucoup plus élaborés, comme le GIGN, le RAID, le bleu. Je vais vous montrer le stuff qu'ils ont. Ouais, ça par exemple, lorsqu'il y a des terroristes ou autres, des personnes
moi j'ai été appelé hein, pour les opérations terroristes, j'ai été appelé, mais j'y suis pas allé, j'ai posé un arrêt maladie. Non, mais c'est parce que ça me quoi prendre une balle, hein, et j'ai pas autre chose à foutre que prendre potentiellement une balle dans la tête. Hein, voilà. J'avais prévu autre chose ce jour-là, manque de peau. Ouais. Mais bon, il y a des collègues à moi qui sont allés GGAE, quoi. Hein, ils nous ont carré, hein, bien sûr. Ah, ah non, 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 on ne les remercie pas, non, 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 non ces gens-là, donc vous êtes à la police, on est bon qu'à taper, hein, bien sûr, nous, le reste après. C'est un métier, voilà, il faut pas. C'est un métier compliqué, hein. Les gens nous aiment pas beaucoup, hein, bien sûr, hein. À part les enfants nous aiment beaucoup. Mais sinon, après, les gens nous aiment pas. Enfin, ça dépend des contextes. Ouais. Ben, par exemple, si on met un PV à quelqu'un, ah ben, il va pas nous aimer. Hein. Par contre, si on intervient à domicile, parce que un homme est en train de battre sa femme, là, on est gentil. Hein. Comme quoi, vous voyez, nous, on a plusieurs casquettes. Ouais, enfin, on a plusieurs casques plutôt. Voilà, ça dépend le contexte. Voilà. C'est tout, bien sûr. Comme ça, qu'est-ce que je pense? Ah oui, à la télé en ce moment, hein, on voit beaucoup de choses, d'accord, voilà, donc les médias, c'est les médias. Mais rassurez-vous, on n'est pas tous comme ça, moi j'ai un très beau policier, d'accord. Il y en a qui sont un peu plus nuls, faut le dire, hein, voire même très bizarres, même très chelous, hein. Mais il y en a des très corrects, hein, bien sûr, bien sûr. Moi, à mon actif, hein, dans mon historique, hein, j'ai arrêté plus de 37 pédophiles. J'espère pas trop mon record cette année. J'aimerais bien monter à 40. Voilà, c'est mon titre personnel. Je suis pas fier. Hein. Je suis pas fier, monsieur. Bah, vous savez quoi. Ah bah ouais. Comment je les appréhende? Ça dépend. Tout dépend du contexte. Oui. Exemple, vous. Bon, je vous aime bien. Je vais pas vous gazer. Oui. Mais il se peut que si je vois quelqu'un que je n'aime pas et qui refuse d'obtempérer, bon, je peux le gazer. Je peux le taser aussi, ça j'adore ça. Ça fait un petit côté gris là, très agréable. Et puis si vraiment la personne, le sujet devient de plus en plus suspect, dans ces cas-là on sort les grands moyens et je sors le tonfa. Très important de sortir le tonfa pour éviter une escalade de la violence, vous comprenez? Comment ça c'est pas un tonfa? Si c'est un tonfa ça. Ah ben non monsieur, c'est pas une batte de baseball, c'est un tonfa. Non, c'est pas c'est un tonfa. Mais comme je connais mon métier, ça fait 15 ans que je tape les gens avec, c'est un tonfa, monsieur. Écoutez, un tonfa, c'est une matraque qui sert à taper. Alors qu'une batte de baseball, c'est une matraque qui sert à taper. Oui, mais c'est pas pareil. Et puis, ah si putain, merde, quand je me suis trompé. Oh Didier, tu sais pas où j'ai mis mon tonfa? Ah merde, ouais, non, vous avez raison, je me suis trompé. Oh, ça fait le taf. Ça fait le principal, c'est de se faire respecter, d'accord? Voilà, c'est le principal. Oh, vous savez, il n'y a pas si longtemps, oh, être un bon policier, c'est observer. Hein. Observer, bien sûr, bien sûr. La dernière fois, j'étais dans la rue. J'étais en train de patrouiller avec ma collègue. Et là, je vois un individu suspect. Ah non, mais très suspect. C'est-à-dire que le mec, il avait une démarche un peu suspecte. Bon, alors moi, oui, on a des stèles de policiers, on commence à sentir ces choses-là. Et du coup, on décide de le suivre. Voilà, tout simplement. On le suit. Et on s'aperçoit que ce mec, qu'on suivait depuis le début, il rentre chez une fille, enfin chez quelqu'un. Et 10 secondes après, on entend hurler. Alors, ma collègue, théoriquement, n'aurait pas dû rentrer. Parce que c'est interdit, il faut faire des lois, des machins. Mais nous, on est quand même rentré. Et il se trouve que c'était donc un stalker qui avait repéré cette femme depuis plusieurs longtemps à son domicile et qui tentait voilà, de faire l'inimaginable avec elle. Heureusement qu'on est rentré. Voilà, on est rentré, on a pu stopper le problème avant que le problème soit créé. Quoi. Comment on a procédé? Moi personnellement j'ai été très professionnel, hein. C'est-à-dire que je suis rentré avec Lucide à ma batte et je suis rentré comme ça un petit peu, voilà, un petit peu dépourvu dans l'habitation de la demoiselle et je écartez-vous, j'ai crié et j'ai pris de l'élan et je dis bam.
et attouchement envers quelqu'un qui est non consentant envers sa personne du droit public. Il a voulu la ken quoi, bien sûr. Et puis nous forcément on est arrivé au bon moment. Évidemment, ces moments-là n'apparaissent pas à la télé. Voilà, quand le flic est gentil, non. Quand le flic est méchant, oui. Et malheureusement, ça crée des amalgames, bien sûr, bien sûr. C'est compliqué d'être policier aujourd'hui. Oui, oui, oui. Quoique, je observe les gens et des fois, il y a des regards qui trompent pas. Il y en a qui sont contents de nous. Et d'autres, quand on leur met des amendes, ils sont moins contents. Ils sont moins contents. Mais c'est une justice. Voilà, j'ai envie de dire, il en faut des policiers, vous savez. C'est comme tout. Imaginez qu'il n'y a pas de policiers. Imaginez une société où il n'y a absolument aucun flic. Ça serait l'anarchie. L'anarchie. Tout le monde se tirerait dessus. Les mecs qui couraient à poil partout. Non, ce serait incroyable. Non, ce serait inimaginable. Faut pas. Pourquoi je n'ai plus de visière? Oui, c'est vrai que j'ai perdu ma visière autour d'une manif hier. Ouais, en fait, hier, il y avait des personnes qui nous jetaient des projectiles, d'accord. Vous voyez, c'est un petit peu comme un tennis, voilà, c'était un petit peu un jeu. Et du coup, nous, déjà, on leur jette des trucs, ping-pong. Et il se trouve que j'avais plus rien sous la main. Du coup, j'enlevais ma visière et je leur ai jeté ma visière. Voilà, c'est une petite anecdote avec les collègues, on rigole. On rigole, bien sûr, bien sûr. Non, je rigole, mais il faut faire attention à ce que l'on dit, hein, parce que, bien sûr, il y a tellement de mauvais policiers qui salissent notre image que maintenant, voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, allez, monsieur, je crois que j'ai. Didier, t'as fini d'inspecter la voiture de. Bientôt, vas-y, vérifie la pression des pneus. Mon plus beau souvenir dans la police, hein. Oh, j'en ai beaucoup, hein, vous savez. Oh, c'est une grande famille, hein, c'est très agréable. Une fois, on nous avait appelé pour un cambriolage. Oh, putain, c'était marrant ça. Oh, c'était marrant. Donc, il y avait une jeune fille, hein, qui était donc dans son appartement. Et de sa fenêtre, elle voyait donc deux cambrioleurs qui étaient en train de casser la porte pour rentrer dans son domicile pour la cambrioler. Et nous, on est arrivé à ce moment-là, donc toujours pareil, hein, j'avais mon temps phare avec moi et on les a interceptés. Ah, c'était un très bon moment. Vous aurez vu leur tête quand on les a arrêtés. Oh, c'est pas moi. Et bim. Arrêtez. Et bim. Je me rappelle des fois ce qu'ils me disent. Ah mais arrêtez, vous avez pas le droit. Bim. Tiens chacal. Au goulag. Non, c'était une bonne époque. Ouais, c'est une bonne époque. Bien sûr, alors attention, personnellement j'utilise la force que lorsqu'elle est nécessaire, d'accord. Par exemple, si je rentre et je suis face à deux cambrioleurs, voilà, je vais pas leur dire allez hop, les mains derrière le dos et vous me suivez gentiment au poste. Non, généralement, bah, ils me crachent dessus, donc c'est pas très fair play. Et puis ils essaient de m'agresser quoi. Donc voilà, moi je dois me défendre. Mais heureusement, nous dans la police, on est quand même plutôt bien équipés. On a donc des tonfas, on a aussi des flashballs, donc c'est une bombe qui flash les yeux. On a de la bombe lacrymogène, hein, donc du gaz, hein, c'est très très pratique ça. Bon, les tasers, hein, qu'on ne présente plus, hein, qui sont très très pratiques, hein, vraiment. Alors, les tasers, pour ma part, je les utilise beaucoup pour les chiens, pour les clébards, ouais. Parce que des fois on est dans des situations où il y a des chiens enragés qui nous foncent dessus. Ouais. Je sais que malheureusement il y a des collègues qui leur tirent dessus à balles réelles hein, pour éviter les problèmes. Je pense que c'est pas leur solution, hein, c'est des pauvres bêtes, ils ont rien demandé. Du coup là, quand on s'approche d'un sans-abri ou d'une situation où le chien est très agressif envers nous, je préfère le taser. Comme ça le chien, ça le calme. Nous, on peut procéder à l'arrestation ou alors pour aider la personne. Et puis après le chien il se relève et tout va bien quoi. Je préfère. Certes on est obligé d'agir par la force parce que c'est des bestioles qui mordent ces trucs là, faut faire gaffe. Mais au moins il est sain et sauf quoi. Voilà. Oui, bien sûr, moi personnellement je fais très attention à ça, bien sûr. Il y a beaucoup de policiers qui le font, bien sûr, bien sûr. Oui. Après il y a toujours des clans voilà, qui s'amusent à tirer partout. Ça s'appelle ça des cow-boys. Oui, dans notre milieu on appelle ça des cow-boys, ouais. Moi personnellement dans mon unité on n'a pas d'armes à feu. Déjà parce que ça me fait peur, parce que ça fait du bruit. Ouais, le bruit ça me met la tête comme un compteur, ça m'insupporte. Mais surtout là, moi je préfère le contact avec les gens, comme je vous l'ai dit. J'aime bien le contact avec le public.
des chiens, on fait attention à qui on agresse. Hein, enfin, on n'agresse pas vraiment, mais qui on intercepte, bien sûr. Ouais, ouais. Bah, disons que dans une manifestation, on est avec nos boucliers, on est là. On a esquivé les projectiles, bon, ok. Une fois, il y a un mec qui nous a lancé son labrador, j'ai pas compris. Bon, bref, on est là. Et on observe qui est-ce qui jette. Alors des fois on a des petites vieilles, on a voilà, des gens qui font la manifestation normale, qui respectent la loi, eux on ne les touche pas. Par contre, le mec là-bas au fond qui nous jette des pavés dans la gueule depuis une demi-heure, entre nous on se le dit, on se dit, t'as vu lui là-bas avec son petit polo vert dégueulasse. Ouais. Et il est vrai que quand on l'intercepte, waouh, on lui fait comprendre qu'on n'a pas forcément aimé la façon dont il nous a ajouté des cailloux. Voilà, tout simplement. Ah non, 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 on l'attaque pas, non, 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 on respecte la loi. Non, non, je lui présente mon tonfa, c'est tout. Voilà, je lui montre un peu, voilà. Alors, une anecdote très drôle, j'étais à la manifestation, je poursuivais un casseur. Il y a beaucoup de casseurs et de casse-couilles. Je poursuivais un casseur. Et là, il fait tomber son téléphone devant moi. Alors je le ramasse, comme ça. Et je lui fais être du cul. T'as fait tomber ton téléphone. Ah, ça l'a calmé. Il s'est arrêté, il m'a regardé. Il savait qu'il était foutu. Frérot, rends-toi. Rends-toi, j'ai ton téléphone, rends-toi. Il me regardait comme ça, comme si j'avais volé son âme. Comme ça. Et alors je pense qu'il a dû beaucoup cogiter dans sa tête. Parce qu'au début il voulait pas venir. Il a dit non mais tant pis, il est parti. Il s'est mis 100 mètres, 200 mètres plus loin. Sauf que son téléphone était déverrouillé. Du coup, j'ai pris son téléphone. Alors, moi je vois pas bien de près, donc je mets mon téléphone un peu à cette distance là. Je suis allé dans message. Je suis allé dans crush. Et j'ai commencé à lui dire ouais, t'es moche. Enfin, que des trucs comme ça, tu vois. Et puis là, elle a vu que j'étais en train de fouiller dans son téléphone, que j'ai envoyé des photos à tous mes contacts. Et là, du coup, il est venu. Donc, ça on appelle ça agir psychologiquement sur la personne. Ça, c'est une forme d'altercation assez intéressante. Et donc, il est venu, il a accepté de se faire menotter et tout et tout. Voilà, voilà, c'était un bon moment. Ouais, ouais. Les cellulaires, c'est une arme très redoutable, bien sûr. On peut faire des trucs de dingue avec les cellulaires, ouais. Ah, bien sûr, bien sûr. Ah, c'est ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que il y a de tout. Comme policier, il y a des débiles profonds, il y a des très bons policiers. Il y en a qui sauvent les vies, il y en a qui font le contraire, malheureusement. C'est là où on voit la qualité de la personne. Mais en règle générale, voilà, il y a plus de policiers tous les jours qui sauvent des vies plutôt qu'ils en tuent. D'accord, ça malheureusement, ça, c'est la vérité. Donc c'est important de ne pas faire dans la gamme, d'accord, de respecter toujours la loi. Bien sûr, ça c'est quand même la base. C'est un respect au final à avoir. Et puis un respect envers nous également. Hein, parce que il est vrai que les mêmes gens qui nous envoient des cailloux dans les manifestations sont souvent les mêmes gens qui nous appellent à 1 h du matin parce que leur père est violent envers eux. Voilà, et du coup on arrive, on va les aider, d'accord. Et on vient, même si on a été traité, même si on a été insulté, même si on a été sali, même si on a été frappé, on se déplace pour aider ces gens-là, d'accord. Ça faut pas l'oublier. Donc certes, il y a de très mauvais flics qui méritent des grosses sanctions, mais tous les policiers ne sont pas pareils, d'accord. Voilà, je tiens à le préciser. Didier, est-ce que le match est en règle? Ah, très bien. Bon, bah écoutez, passez une bonne journée, d'accord. Passez une bonne semaine. Merci beaucoup. Et puis évidemment, au péage, n'hésitez pas à vous abonner, d'accord. Comme ça, le péage il se lève automatiquement.